Quand une fillette de 12 ans trouve une chienne blessée au milieu d'une tempête de neige, personne ne se doute que ce sauvetage va déclencher une chaîne d'événements capables de défier la mort elle-même. Ce qui commença comme un simple geste de compassion se transforma bientôt en une mission impossible, une course contre le froid, contre le temps et contre le destin. Car cette chienne, nommée Shadow, n'était pas un animal ordinaire. Et ce qu'elle allait accomplir allait bouleverser toute une communauté. Des secrets enfouis, des retrouvailles inattendues et un lien plus fort que la vie elle-même. Reste bien jusqu'à la fin, car la vérité derrière leur histoire va te briser le cœur, avant de le recoller d'une manière que tu n'oublieras jamais. Avant de commencer, n'oublie pas d'aimer, de partager et de t'abonner. Et toi, dis-moi en commentaire, jusqu'où irais-tu pour retrouver ce que tu aimes? Les grattements commencèrent d'abord, désespérés, insistants, perçant la tempête comme un cri dans la nuit. Avery Grace Cooper serra ses mains tremblantes au-dessus des 47 $ éparpillés sur la table en bois abîmé. 12 ans, 6 mois seule. Le bruit se fit plus fort, plus frénétique. Elle ne devait pas ouvrir. On n'ouvrait jamais la porte après minuit. Pas au cœur d'un hiver du Montana. Rien de bon ne se présentait à cette heure-là. Mais la voix de son père résonna dans sa mémoire. « Fais ce qui est juste, même quand c'est difficile, ma petite ours. » Avery se leva, le vent hurlait à travers les fissures de la cabane. Elle inspira profondément et ouvrit la porte. Ce qu'elle vit, c'était un cauchemar vêtu de glace et de fourrure. Une chienne berger allemand, les côtes apparentes sous un pelage emmêlé et maculé de sang séché. Ses yeux, fous de peur et de douleur, imploraient sans un mot. Entre ses mâchoires, une petite forme pendait, inerte. Un chiot, à peine 8 semaines, à demi-mort. La mère posa doucement le petit au pied d'Avery, puis leva les yeux vers elle, un regard d'une intensité presque humaine. Une mère désespérée face à un enfant abandonné. Avery avait 47 $. Le chiot avait besoin de 35 $ de médicaments pour survivre. Si elle sauvait le chiot, elle mourrait de faim. Si elle ne faisait rien, le petit mourrait sous ses yeux. Doucement, Avery ramassa le chiot. Son corps glacé semblait fait de papier. La chienne resta sur le seuil, refusant d'entrer. Elle tremblait, mais son regard restait fixé sur son petit, plein d'une confiance déchirante. Avery posa le chiot sur une serviette effilochée près du poêle à bois. Ses gestes, appris à l'abri des bénévolats passés au refuge animalier, étaient précis malgré la peur. Gencives pâles, respiration haletante, température bien trop basse, elle le savait. Il ne tiendrait pas plus de 6 heures sans soin. Sur la table, les 47 $ semblaient la regarder, peser sur sa conscience. Et puis, son regard glissa vers une vieille enveloppe, celle que sa mère avait laissée 6 mois plus tôt. « Pour les urgences, ma chérie », y avait-elle écrit, puis en dessous d'une écriture penchée, pour la chose la plus importante. Avery avait toujours cru que cela voulait dire « pour ta survie ». Mais ce soir-là, face à ce chiot mourant et à cette mère en détresse, elle comprit que sa mère avait peut-être voulu dire autre chose. Quel genre de personne elle devait être? Elle savait le calcul. 35 $ pour les antibiotiques, il lui resterait 12 $, pas assez pour tenir une semaine. Son esprit rationnel hurlait que c'était de la folie. Elle n'avait plus de famille, plus de sécurité, seulement ce qu'elle arrivait à gagner en balayant des porches et en coupant du bois pour les voisins. Mais au-dessus de cette voix glacée s'éleva celle de son père. La valeur d'une vie ne se mesure pas à sa taille, Avery Bear, mais au courage qu'il faut pour la protéger. Et celle de sa mère suivit. La compassion, ce n'est pas censé être facile. Si c'était le cas, tout le monde en aurait. Avery prit sa décision. Elle enfila son manteau trop grand, fourra le chiot contre sa poitrine pour le réchauffer, enfila les bottes de chasse de son père, 3 tailles trop grandes, et glissa les 47 $ dans sa poche. La chienne dehors se redressa aussitôt, oreilles dressées. Avery s'agenouilla dans la neige. « Je vais essayer de sauver ton bébé, dit-elle doucement. Mais j'ai besoin que tu viennes avec moi. C'est une longue route. » La chienne la fixa, puis remua faiblement la queue. Une compréhension silencieuse passa entre elles. « Je vais t'appeler Shadow, » murmura Avery. L'animal redressa les oreilles. Le nom lui alla comme une évidence. Ensemble, elles s'engagèrent dans la tempête. La neige montait jusqu'aux genoux, le vent coupait comme un couteau. Chaque pas coûtait un effort surhumain. Shadow avançait quelques mètres devant, s'arrêtait, se retournait, attendait. Avery n'avait plus de sensation dans les doigts, ses mains serrées sur le chiot pour lui transmettre un peu de chaleur. À la lumière mourante de sa lampe de poche, elles avancèrent, heure après heure. Le faisceau faiblit, puis s'éteignit. Avery continua dans la pénombre, suivant la silhouette sombre de la chienne.
Une heure plus tard, son pied se prit dans une racine dissimulée. Elle chuta lourdement, la tête la première dans la neige. Un cri étranglé lui échappa. Elle crut avoir perdu le chiot. Mais une pression douce sous son bras, Shadow, la poussant, l'aidant à se relever. « Merci, ma belle », souffla-t-elle. Shadow lécha sa joue, puis repartit, tête basse contre le vent. Elles marchèrent ainsi pendant près de 2 heures. Puis, au détour du chemin, des phares apparurent dans la nuit. Un camion. Avery sentit la peur l'envahir. Personne ne devait la voir. Pas la police, pas les services sociaux. Si quelqu'un la découvrait seule, il l'emmènerait. Elle se jeta derrière un talus, serrant le chiot contre elle. Shadow se plaça devant, en position défensive, grondant bas. Le camion s'arrêta à 20 mètres. Le moteur resta allumé. Une portière claqua. Une voix grave, autoritaire. « Je sais que t'es là, et je sais que c'est mon chien. » Avery sentit son sang se glacer. Un homme s'avança dans le halo des phares, quarantaine d'années, barbe grise, regard dur. Une carabine reposait sur la banquette du véhicule. « Cette chienne m'appartient, » dit-il d'un ton sec. « Ça fait 3 mois que je la cherche. Elle m'a coûté 3000 $. Avery se redressa lentement. Shadow se plaça entre eux, poil hérissé. « Elle est venue me trouver ?» répondit Avery d'une voix tremblante mais ferme. « Son petit va mourir. » L'homme ricana. « Ce chiot aurait dû être abattu à la naissance. Défaut de plage. Inutile pour l'élevage. » Avery sentit la nausée la submerger. « Vous alliez les tuer ?» L'homme haussa les épaules. « C'est comme ça que marche un élevage, gamine. Pas de place pour la faiblesse. » Shadow grogna, menaçante. Avery sentit la peur se transformer en colère. « Vous ne les méritez pas ?» L'homme fronça les sourcils. « Ce n'est pas à toi de décider. J'ai les papiers. Vous les avez abandonnés, dit-elle plus fort. Vous les avez laissés mourir. Ce ne sont plus les vôtres ?» Un silence. Puis c'est qu'à quelque chose changea dans les yeux de l'homme. Il sembla vaciller. « Tu comprends pas, dit-il enfin, la voix plus rauque. Cette chienne, mon fils l'a entraînée. 2 ans. Il voulait en faire un chien de sauvetage. Moi, je voulais vendre. On s'est disputé. En décembre dernier, il a pris mon camion pour aller acheter des médicaments. Il a tout dépensé pour sauver mes chiens de la parvovirose. Il n'a jamais eu le temps de revenir. Route 93, verglas. Le camion a dérapé. Il est mort pour sauver des chiens que j'étais prêt à abattre. Le vent se tut. Avery sentit sa gorge se serrer. Cet homme n'était pas un monstre, juste un père brisé. « Je m'appelle Marcus Brennan », murmura-t-il. « Et j'ai tout perdu ce jour-là. » Avery hésita, puis dit doucement « Votre fils n'est pas mort pour rien. Il est mort en faisant ce qu'il croyait juste. Vous pouvez encore honorer ça. » Marcus resta figé. « Tu crois vraiment que ça change quelque chose ?»« Oui, » répondit-elle simplement. « Parce que vous êtes encore là pour le prouver. » Marcus baissa la tête, puis il dit, d'une voix étranglée, « Monte dans le camion, vous allez geler dehors. » Avery recula d'un pas. « Vous pouvez me suivre si vous voulez, mais je vais à la clinique vétérinaire. » Marcus la regarda longtemps. « S'il vous plaît, » finit-il par dire. « Laissez-moi aider, pour Tyler. » Le chiot tremblait, son souffle faiblissait. Avery prit sa décision. Elle monta dans le camion. Shadow, méfiante, sauta à l'arrière. Marcus mit le chauffage à fond. L'air chaud piqua la peau glacée d'Avery. « Il y a une maison avant la clinique, » dit Marcus au bout de quelques minutes. « Madame Hargrove, ancienne infirmière, elle saura quoi faire. » Avery hocha la tête. Le chiot ne bougeait presque plus. 5 minutes plus tard, ils s'arrêtèrent devant une petite maison isolée. Marcus frappa à la porte. Une vieille femme en robe de chambre ouvrit presque aussitôt. Ses yeux se posèrent sur le chiot, puis sur Avery, et devinrent ceux d'une professionnelle. « Entrez vite !» ordonna-t-elle. La chaleur du salon les enveloppa. Avery chancela, engourdi. Madame Hargrove prit le chiot, le posa sur une serviette chauffée, examina les gencives, la respiration, les pupilles. Il est en hypothermie sévère. Et toi, jeune fille, tu es à 2 doigts de la même chose. Marcus, donne-lui des vêtements secs. Pendant 20 minutes, la vieille femme s'activa sans relâche. Elle fit chauffer des couvertures, administra de l'eau tiède au chiot avec une pipette, enveloppa Avery dans une couverture en laine. Le silence tomba. Avery observa la femme, les mains tremblantes mais précises. Puis d'une voix douce, « Tu es la fille Cooper, pas vrai? Celle qui vit seule dans la vieille cabane ?» Avery se figea. « Non !» Mais la femme secoua la tête. « Je le sais depuis des mois, et je n'ai rien fait. » Avery sentit son cœur s'arrêter. « Vous saviez ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Madame Hargrove baissa les yeux. « J'ai appelé les services de protection de l'enfance il y a 3 mois. Ils m'ont dit qu'ils allaient vérifier. Ils ne sont jamais venus, alors je me suis dit que quelqu'un d'autre s'en occuperait. » Sa voix se brisa.
Et je n'ai plus rien fait. Avery recula d'un pas, le souffle court. Vous m'avez laissé seul. La vieille femme ferma les yeux, une larme glissant sur sa joue ridée. Je sais, et je le regrette plus que tout au monde, parce que c'est exactement ce que j'ai fait avec ma fille. Le silence tomba, lourd, étouffant. Madame Hargrove s'assit lentement sur la chaise près du poêle. Ses mains tremblaient. Elle s'appelait Sarah, 30 ans, une dépression qu'aucun médecin n'avait su soigner. Elle m'appelait, pleurait, me disait qu'elle n'en pouvait plus, et moi je lui disais d'être forte, de se débrouiller, que la vie, c'était ça. La vieille femme essuya ses larmes d'un geste brusque. 3 jours plus tard, je l'ai trouvée. C'était trop tard. Depuis, chaque fois que je croise un enfant seul, j'entends encore sa voix. Et quand je t'ai vu là-haut dans cette cabane, j'ai su que j'étais en train de refaire la même erreur. Avery ne dit rien. Elle regarda simplement le chiot, ses flancs se soulevant de plus en plus faiblement. Shadow gémissait doucement à ses côtés, la truffe posée contre le sol. Madame Hargrove se leva soudain, son instinct d'infirmière reprenant le dessus. Elle commença des compressions sur le petit thorax du chiot. 1 minute passa, puis 2. « Allez, petit » murmura-t-elle entre 2 gestes. « Ne lâche pas. Pas maintenant. » Avery ferma les yeux, pria sans savoir à qui. Le temps sembla s'étirer jusqu'à l'irréel. Et puis, un son, un petit souffle. Le chiot inspira faiblement, toussa, puis recommença à respirer. « Il revient ?» dit Madame Hargrove dans un souffle tremblant. Avery éclata en sanglots. Shadow, comprenant, se redressa, renifla son petit, puis posa sa tête sur le tapis, épuisé mais soulagé. Marcus, qui était resté en retrait, soupira de soulagement. « Il faut le garder au chaud » dit Madame Hargrove. « Et toi, jeune fille, tu vas dormir quelques heures, je veille. » Avery hocha la tête, mais ses yeux restaient rivés sur le chiot. Elle finit par murmurer « Comment on l'appelle » Madame Hargrove sourit doucement. Chaque être qui revient de la mort mérite un nom. Appelle-le miracle. Avery hésita, puis secoua la tête. Non, pas miracle. Espoir. Il s'appelle Hope. À ce mot, Shadow leva les yeux, comme si elle avait compris. Le lendemain, à l'aube, Marcus chargea tout le monde dans son camion. Le chiot dormait, enveloppé dans une couverture, contre Avery. Shadow était allongé à l'arrière, veillant comme une sentinelle. Direction la clinique vétérinaire. Les routes étaient couvertes de glace, la lumière bleutée de l'hiver filtrait à travers le pare-brise. Marcus conduisait sans un mot. Son regard dur de la veille s'était adouci. De temps en temps, il jetait un œil dans le rétroviseur, observant Avery serrer Hope contre elle. Ils arrivèrent devant le petit bâtiment blanc à l'enseigne effacée. Clinique du docteur Morales, urgences animales. Marcus descendit le premier, frappa à la porte avec insistance. Quelques minutes plus tard, une femme aux cheveux gris argentés ouvrit, visiblement tirée du sommeil. Elle portait encore sa blouse. « Marcus Brennan », dit-elle d'un ton glacé. « Vous avez du culot de venir ici. » Puis, voyant le chiot, son expression changea. « Passez !» Avery entra, tremblant, serrant Hope. Le docteur Morales prit le chiot avec délicatesse, l'examina, injecta un antibiotique, prit sa température, c'est constante. Pneumonie sévère. Déshydratation extrême. Vous avez bien fait de venir ? Elle leva les yeux vers Avery. Ce petit avait moins de 2 heures à vivre. Avery sentit ses jambes se dérober. Marcus la rattrapa avant qu'elle ne tombe. Ils attendirent dans la salle d'accueil, silencieux. Le tic-tac de l'horloge rythmait leur angoisse. Shadow était assise près de la porte du cabinet, oreilles dressées, immobile comme une statue. Au bout d'1 heure, le docteur Morales revint, les traits fatigués mais le regard apaisé. Il va s'en sortir. Il restera fragile quelques jours, mais il vivra. Un souffle de soulagement parcourut la pièce. Avery ferma les yeux, une larme glissant sur sa joue. Marcus passe une main sur son visage. « Merci, docteur », dit-il, la voix rauque. Elle le fixa longuement. « Vous savez, Marcus, mon fils David était ami avec votre Tyler. Ils ont grandi ensemble. Il m'a souvent parlé de ce garçon têtu qui voulait dresser des chiens de sauvetage. » Marcus resta muet, submergé. Le silence s'installa, chargé de souvenirs. Finalement, la vétérinaire reprit « Je crois que Tyler aurait été fier de vous aujourd'hui. » Avery sentit quelque chose changer dans la pièce. Comme si tous, enfin, se rappelaient pourquoi ils étaient encore là. 3 jours plus tard, Hope était stable. Shadow ne la quittait jamais, même quand on la nourrissait. Avery avait passé les nuits sur une chaise dans la salle d'attente, refusant de rentrer chez elle. Marcus allait et venait apportant du café, du pain, des couvertures. Le docteur Morales observait cette étrange petite communauté se former sous son toit.
Un matin, alors qu'elle vérifiait la puce électronique de Hope, la vétérinaire fronça les sourcils. « C'est étrange, murmura-t-elle. Elle tourna l'écran vers eux. « Regardez, le chiot est enregistré sous un programme de formation en recherche et sauvetage. Nom du dresseur, Tyler Brennan. » Marcus sentit son souffle se bloquer. « Quoi? C'est impossible. Il l'avait déclaré avant sa mort ?» dit doucement le docteur Morales. « Shadow n'est pas un simple chien de reproduction, elle est une chienne de recherche et de sauvetage. » Un silence de plomb. Puis Marcus, la voix à peine audible, « Ça veut dire qu'elle cherche encore. » Avery sentit un frisson parcourir son dos. Elle se souvint du comportement de Shadow pendant la tempête, son obstination, sa manière de toujours regarder vers le nord-est, là où les montagnes se dressaient. « Et si elle essayait de me dire quelque chose ?» murmura Avery. « Et si elle savait où sont mes parents ?» Marcus et la vétérinaire échangèrent un regard. « Tu veux dire qu'il pourrait être vivant ?» Avery serre la boussole accrochée à son cou, celle que son père lui avait donnée avant de partir. Il disait toujours que le nord, c'était la direction du cœur. Ses yeux se levèrent vers Shadow. La chienne la fixait, calme, sûre d'elle. Avery comprit. Elle sait. Le docteur Morales prit une grande inspiration. Alors on va la suivre. 3 jours plus tard, ils étaient prêts. 3 jours plus tard, un froid mordant recouvrait le Montana. Le ciel, d'un gris métallique, annonçait une nouvelle tempête. Pourtant, Avery Cooper, emmitouflé dans une veste trop grande, se tenait au pied des montagnes de Black Ridge, là où ses parents avaient disparu 6 mois plus tôt. À ses côtés, Marcus ajustait la sangle de son sac. Derrière eux, le shérif Tom Williams, un vieil homme robuste aux yeux bleus perçants, vérifiait son GPS. Shadow, elle, piaffait d'impatience, le regard fixé vers les crêtes enneigées. « Dernière chance de faire demi-tour, » lança le shérif d'une voix grave. « Là-haut, c'est pas un endroit pour les vivants. » Avery releva la tête. « Je n'ai plus rien à perdre, monsieur. Si Shadow croit que mes parents sont là, alors je la suivrai. » Un silence respectueux suivit sa déclaration. Même le vent sembla s'interrompre. Le groupe de 4 s'enfonça dans la forêt. Avery, Marcus, Shadow et le shérif. Ils avançaient lentement, la neige leur arrivant jusqu'aux genoux. Le souffle court, Avery se battait contre le froid et la fatigue, mais Shadow avançait d'un pas sûr, tête basse, suivant une piste invisible aux yeux humains. De temps en temps, la chienne s'arrêtait, flairait, gémissait, puis reprenait sa marche. Les heures passèrent. Le soleil, à peine levé, commença déjà à décliner derrière les nuages. Le silence n'était brisé que par le craquement de la neige sous leurs pas et le sifflement du vent dans les branches. Marcus, sans un mot, veillait sur Avery. Chaque fois qu'elle trébuchait, il l'aidait à se redresser, son regard empreint d'une attention presque paternelle. À la mi-journée, Shadow s'immobilisa. Son museau se colle au sol. Le shérif s'approcha. Quelque chose dépassait de la neige. Un lambeau de tissu rouge accroché à une branche. Il le prit avec précaution. Le tissu rigide de glace semblait familier. Avery sentit son cœur se serrer. « C'est le manteau de ma mère », murmura-t-elle. Le shérif hocha lentement la tête. « Même tissu, même teinte. C'est bien elle. » Il glissa le morceau dans un sac plastique. « On continue. » Avery sentit ses jambes trembler. La peur se mêlait à l'espoir. Ils étaient sur la bonne voie. Mais plus ils avançaient, plus le risque augmentait. L'après-midi s'étira dans une lutte silencieuse contre le froid. La montagne semblait vouloir les repousser. Les pentes devenaient plus raides, les arbres plus rares. Le vent sifflait entre les rochers, emportant les voix. Avery avait perdu la sensation de ses doigts depuis des heures. Pourtant, elle refusait d'abandonner. Vers 4 heures, le ciel commença à s'assombrir. Le shérif fit un signe. « On dresse le camp ici. » Ils trouvèrent un surplomb rocheux qui les protégea un peu du vent. Marcus alluma un feu, ses gestes rapides et précis. Avery s'assit près des flammes, Shadow blottit contre elle. Le feu leur renvoya une chaleur fragile mais bienvenue. « Tu tiens le coup ?» demanda Marcus. Avery hocha la tête. « Je dois. » Elle regarda les flammes danser. « Vous aviez raison, vous savez. Votre fils. Il voulait sauver des vies. Il a réussi. Sans lui, je ne serais pas là. » Marcus resta silencieux un moment, fixant le feu. Puis il parla d'une voix rauque. Tyler était obstiné. Il disait toujours que la valeur d'un homme se mesure à ce qu'il protège. Moi, j'étais aveuglé par l'argent. Je pensais que sauver des vies ne payait pas les factures. Je me trompais. Il s'interrompit, le regard perdu dans la flamme. La dernière chose qu'il m'a dite, c'était qu'il allait me rendre fier. Et moi, je lui ai juste répondu « Fais comme tu veux ». C'est la dernière fois que je lui ai parlé. Avery posa doucement sa main sur la sienne. Il savait que vous l'aimiez. Les enfants savent
Toujours, même quand on ne le dit pas. Le shérif, qui avait écouté sans un mot, remua les braises du feu. « Vous savez, dit-il d'une voix basse, le pire qu'on puisse faire, c'est d'abandonner ce qu'on aime avant qu'il soit trop tard. Vous deux, vous avez encore la chance de faire les choses bien. Alors ne la gâchez pas. » La nuit tomba. Il dormait à tour de rôle, Shadow veillant toujours, ses oreilles tressaillant au moindre bruit. Avery rêva de sa mère, de la voix douce, qui lui chantait autrefois des berceuses. Elle se réveilla en sursaut, les joues mouillées. À l'aube, ils reprirent la marche. Le froid semblait plus dur encore, le vent giflait leur visage, la neige s'enfonçait jusqu'à mi-cuisse. Pourtant, Shadow avançait avec une détermination qui ne laissait place à aucun doute. Elle savait où elle allait. Vers 11 heures, elle s'arrêta brusquement au bord d'un ravin dissimulé sous la neige. Le shérif s'approcha, plissa les yeux. « Regardez ça !» Il écarta la neige avec sa botte, un trou béant apparut dissimulé par des branches gelées. « Une entrée de mine, dit Marcus, ancienne probablement du siècle dernier. » Avery sentit une boule se former dans sa gorge. « C'est là qu'ils sont, n'est-ce pas ?» Shadow aboya une fois, sec, affirmatif. Le shérif sortit une corde. « On descend. » La descente fut lente et périlleuse. La corde glissait sur la glace, les parois étaient coupantes. Avery sentit ses bras la brûler. Quand enfin ils atteignirent le fond, une ouverture béait devant eux, à demi bouchée par des éboulis. Shadow s'y engouffra sans hésitation. Avery la suivit, le cœur battant à tout rompre. La première salle était sombre et glacée. Une odeur de terre et de rouille emplissait l'air. Le faisceau de la lampe du shérif révéla une forme humaine effondrée contre un mur. Avery hurla, mais le shérif posa une main ferme sur son épaule. « Ce n'est pas eux, dit-il calmement. C'est ancien. Des restes d'un mineur, probablement d'avant-guerre. » Le souffle d'Avery se calma lentement. Shadow continuait d'avancer, ses pattes soulevant la poussière. Le tunnel se rétrécissait, forçant chacun à ramper. L'air devint plus froid, plus humide. Puis soudain, la lumière du shérif éclaira deux silhouettes recroquevillées contre la paroi. Avery sentit le monde s'arrêter. Deux corps, un homme et une femme amaigris, le visage couvert de saleté, mais vivants. « Maman, papa !» Elle se précipita, glissant sur le sol humide, tomba à genoux près d'eux. La femme ouvrit faiblement les yeux. Sa voix n'était qu'un souffle. « Avery, c'est moi, maman. Je suis là !» Avery prit sa main glacée. La peau était si fine qu'elle avait peur de la briser. L'homme remua la tête, ses yeux se posèrent sur elle. « Ma petite ours, tu nous as trouvés !» Le shérif cria dans la radio satellite, sa voix tremblante d'émotion. « Urgence médicale !» Deux survivants, Black Ridge Mine, coordonnés en cours de transmission. Marcus s'agenouilla à son tour, vérifiant leur état. Déshydratation, hypothermie, malnutrition sévère, on doit les sortir vite. Mais au milieu de cette urgence, Avery n'entendait plus rien. Elle tenait simplement la main de sa mère, répétant sans cesse « Je vous ai retrouvé, je vous ai retrouvé ». Les larmes coulaient sans qu'elle s'en rende compte. Son père leva faiblement la main vers sa poche. « Tu l'as encore ?» murmura-t-il. Avery hocha la tête et sortit la boussole. « Elle m'a guidé. Comme tu disais, papa, elle pointe toujours vers la maison. » Un sourire fatigué traversa le visage de James Cooper. « Elle t'a ramené à nous. Les hélicoptères arrivèrent une heure plus tard. Le sauvetage fut une course contre la mort. Les sauveteurs hissèrent les deux survivants dans les airs tandis qu'Avery, recouverte de neige et de sang, regardait sans un mot. Ses parents disparaissaient une seconde fois, mais cette fois, elle savait qu'ils reviendraient. Marcus pose une main sur son épaule. « Tu les as ramenés, gamine. Tu les as vraiment ramenés. » Avery hocha la tête, les yeux perdus dans le ciel. « Non, c'est Shadow. Elle n'a jamais abandonné. » Shadow, haletante, s'assit près d'elle. Ses yeux brillaient d'un éclat tranquille, presque humain. La chienne qui avait traversé l'enfer venait d'accomplir sa mission. La tempête s'était levée à nouveau quand l'hélicoptère disparut derrière les montagnes, emportant ses parents vers l'hôpital de Pinewood Regional. Avery resta planté dans la neige, les yeux fixés sur le ciel, jusqu'à ce que les pales se fondent dans la tempête. Puis brusquement, ses jambes cédèrent. Marcus la rattrapa avant qu'elle ne s'effondre complètement. « On doit y aller », dit-il simplement. Le shérif Williams contacta les secours terrestres pour leur signaler le point de rendez-vous. 4 heures de route si on prend les chemins dégagés. Le trajet jusqu'à la ville fut interminable. Marcus conduisait à toute allure, les phares creusant des tunnels de lumière dans le brouillard. Avery, assise à côté de lui, serrait Shadow contre elle. La chienne reposait la tête sur ses genoux, épuisée mais vivante, son souffle chaud et régulier contre sa peau glacée. Dans la boîte de transport à leurs pieds, Hope dormait bercé par les secousses du camion. Ils arrivèrent à Pinewood,
peu avant 21 heures. L'hôpital était illuminé, ses vitres brillantes dans la nuit comme des promesses fragiles. Devant l'entrée des urgences, 2 silhouettes les attendaient, Madame Hargrove, emmitouflée dans un manteau de laine, et le docteur Morales qui avait quitté la clinique pour venir en renfort. « Les hélicos sont arrivés il y a 20 minutes », dit-elle à Avery dès qu'elle descendit du camion. « Tes parents sont vivants, mais dans un état critique. » Avery sentit le sol vaciller sous ses pieds. Ses mains étaient engourdies, sa gorge serrée. « Je veux les voir. »« Pas encore » répondit doucement la vétérinaire. « Ils sont en chirurgie. » À travers la vitre, Avery aperçut 2 lits roulants entourés d'un balai de blouses vertes, de lumières et de tubes. Les visages de ses parents étaient méconnaissables, creusés, marqués par des mois de souffrance. Mais c'étaient bien eux. Larmes et souffles se mêlèrent dans un même tremblement. Marcus pose une main sur son épaule. Ils sont entre de bonnes mains. 1 heure plus tard, un chirurgien s'avança dans la salle d'attente. Grand, les traits tirés, il tenait un dossier contre lui. « Je suis le docteur Hayes, chef du service de chirurgie traumatologique. Vous êtes la fille des patients ?» Avery hocha la tête, incapable de parler. « Votre père souffre d'une infection sévère à la jambe, un cas de septicémie avancée. Nous devons amputer sous le genou immédiatement si nous voulons le sauver. » Les mots tombèrent comme des pierres et... « Ma mère, murmura-t-elle, le médecin hésita. « Votre mère a subi une lésion cérébrale importante. Probablement due à un choc ancien aggravé par la déshydratation et la malnutrition. La pression intracrânienne augmente. Si nous n'intervenons pas dans les 24 heures, elle ne survivra pas. » Mais il s'interrompit, ses yeux se baissant. « Avec l'opération, ses chances sont faibles. 40%, peut-être moins. Et si elle survit, elle pourrait ne plus être la même. » Avery sentit la pièce tourner autour d'elle. « Mais c'est moi qui dois décider ?» Le docteur Hayes hocha la tête lentement. « Vous êtes la seule famille présente, donc légalement. Oui, une fillette de 12 ans face à la mort de ses parents. Une enfant à qui l'on demandait de choisir entre l'espoir et l'acceptation. » Les visages autour d'elle s'effaçaient, seule restait la voix de sa mère dans sa mémoire. « Ne renonce jamais à ce que tu aimes, Avery. » Elle inspira profondément. « Faites les opérations. Les 2, sauvez-les. » Le médecin la fixa longuement, puis hocha la tête. « Très bien, nous allons commencer avec ton père. » Avery resta seule dans la salle d'attente, le regard vide, les mains crispées sur la boussole qu'elle ne quittait plus. Shadow était couché à ses pieds, Hope dormait contre son sac. Le tic-tac de l'horloge sur le mur devint une torture. Les minutes s'étiraient comme des heures. Au bout de 4 heures, une infirmière arriva. « Le docteur Hayes demande du renfort. Complication, hémorragie. » Avery se leva d'un bond, le cœur battant à tout rompre. Marcus voulut la retenir. « Ce n'est pas bon signe, murmura-t-il. »« Non, répondit-elle, mais il est vivant. Tant qu'il se batte, il est vivant. » Les heures suivantes furent un enfer. Les allées et venues du personnel hospitalier, les bruits sourds des chariots, les voix basses. Avery fixait la porte du bloc opératoire comme si son regard pouvait la forcer à s'ouvrir. À 3 heures du matin, le docteur Hayes sortit enfin. Les traits tirés, les yeux cernés, il retira son masque. « L'amputation s'est bien passée. Il a perdu beaucoup de sang, mais il est vivant. » Un murmure échappa à Avery. Elle s'effondra dans le siège, les mains sur le visage. « Et ma mère ?» demanda-t-elle dans un souffle. « Nous commençons tout de suite. La neurochirurgienne, Dr. Chen, est arrivée de Missoula. C'est la meilleure du Montana. Si quelqu'un peut la sauver, c'est elle. » Avery hocha lentement la tête. Elle voulait parler, remercier, prier, mais les mots restaient coincés. Marcus posa une couverture sur ses épaules. Madame Hargrove lui tendit une tasse de café qu'elle ne but pas. Le shérif Williams, silencieux, resta debout près de la fenêtre. Les heures défilèrent à nouveau. 4, puis 5, puis 6. À chaque porte qui s'ouvrait, le cœur d'Avery bondissait avant de retomber lourdement. La peur avait pris la place de tout le reste. À 10h30, la Dr. Chen apparut enfin. Elle était jeune, le visage marqué par la fatigue, mais ses yeux restaient clairs et assurés. Avery se leva d'un bond. « Elle est vivante » dit la chirurgienne. « Nous avons réussi à réduire l'hémorragie et stabiliser la pression intracrânienne, mais... » Ce mot tomba comme une lame. Les prochaines 24 heures seront décisives. Elle pourrait se réveiller demain, ou jamais. Avery chancela. Marcus la soutint. « On peut la voir ?» demanda-t-elle. « Pas encore. Il faut attendre que les machines stabilisent ses fonctions vitales. Reposez-vous un peu, enfant. Vous êtes à bout. » Mais Avery refusa. Elle resta là, dans la salle d'attente, Shadow à ses pieds,
Hope roulait en boule sur son manteau. Les heures s'égrenaient. L'hôpital tout entier semblait retenir son souffle. À la tombée de la nuit, une infirmière vint enfin la chercher. « Vous pouvez voir votre père. Il est réveillé. » Avery entre dans la chambre. L'odeur d'antiseptique la frappa. Son père, pâle, amaigri, gisait sous les draps, la jambe gauche se terminant en bandage épais. Ses yeux s'ouvrirent faiblement. Quand il la vit, un sourire tremblant éclaira son visage. « Ma petite ours, tu es vraiment là ?» Elle se précipita, prit sa main. « C'est fini, papa, vous êtes en sécurité. » Il baissa les yeux vers son moignon, puis les releva vers elle. « J'ai perdu ma jambe. Vous êtes vivant, dit-elle fermement. C'est tout ce qui compte. » Il hocha la tête lentement. « Et ta mère ?» Avery sentit sa gorge se nouer. « Elle se bat. » Son père ferma les yeux, puis dit d'une voix éteinte, « Je veux la voir. »« Vous ne pouvez pas. Alors emmène-moi. Je ne resterai pas allongé ici pendant qu'elle lutte seule. » Avant qu'elle ne puisse répondre, le docteur Hayes entra. Il avait entendu, un silence tendu s'installa, puis il soupira. « D'accord. Je vais demander une autorisation spéciale. » Une demi-heure plus tard, on installa James dans un fauteuil roulant. Chaque mouvement lui arrachait une grimace de douleur, mais il ne se plaignait pas. Quand il arriva dans la chambre de Catherine, un silence presque sacré emplit l'air. Avery avait imaginé ce moment, mais pas comme ça. Pas entouré de machines, de tubes, de bips électroniques. Sa mère semblait flotter entre deux mondes. James prit sa main, la porta à ses lèvres. « Cathy, c'est moi. On est là tous les deux. Tu as promis de revenir. Tiens ta promesse, mon amour. » Rien. Les minutes s'étirèrent. Avery, debout derrière son père, regardait sans respirer. Puis soudain, les machines s'affolèrent. Un long bip strident transperça l'air. Les infirmières surgirent, suivies du docteur Chen. « Crise convulsive ! Préparez le chariot de réanimation. » On repoussa James. Avery hurla. Des électrodes, des injections, le choc des défibrillateurs. Une fois, 2, 3, puis un son régulier. Un retour du battement. Le silence revint. Dr. Chen se tourna vers eux, les traits tirés mais les yeux brillants. « Elle est stable, pour l'instant. » James éclata en sanglots. Avery s'effondra à genoux. Shadow gémit doucement, posant sa tête sur les genoux de la fillette. Dans cette chambre saturée de lumière artificielle, un miracle venait de se produire. Un fragile souffle de vie, tenu par la volonté d'une femme qui refusait de mourir. Avery essuya ses larmes, releva la tête. « Elle va s'en sortir », murmura-t-elle. « Elle doit s'en sortir. » Le lendemain matin, la lumière grise de l'aube filtrait à travers les stores de l'hôpital. Avery n'avait pas dormi. Elle était restée dans le couloir, assise sur une chaise en plastique, Shadow à ses pieds, Hope roulée en boule contre son manteau. À chaque bip du moniteur, son cœur s'arrêtait. À chaque silence, elle retenait son souffle. Le docteur Chen passait régulièrement, ajustant les doses de médicaments, observant les réactions. « Les prochaines 24 heures sont cruciales », répétait-elle. Vers 10 heures, le shérif Williams arriva, un café brûlant à la main. Ses yeux fatigués disaient qu'il n'avait pas dormi non plus. Il s'accroupit près d'Avery. « Ils sont forts, tes parents. Et tu leur ressembles. » Elle hocha la tête sans répondre. À midi, Marcus arriva à son tour, les traits tirés, les vêtements encore couverts de traces de neige. Il parle bas avec le shérif à quelques mètres de là. Avery ne comprit pas tout, mais elle saisit quelques mots, explosifs, empreinte, sabotage. Elle se redressa aussitôt. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» Le shérif hésita, échangea un regard avec Marcus. Puis il soupira. « On a envoyé une équipe sur le site hier soir. L'entrée de la mine a été intentionnellement dynamitée. Quelqu'un a placé des charges. » Avery sentit la colère monter. « Vous voulez dire que quelqu'un les a piégés là-dedans ? Volontairement ?» Le shérif hocha la tête. « Oui, et on a trouvé des traces de bottes récentes, des empreintes qu'on a pu comparer. » Il sortit une photo froissée de sa poche, une paire de bottes boueuses. Elles correspondent à celles de Dwight Cooper. Le nom fit vibrer quelque chose dans la mémoire d'Avery. « Cooper, c'est celui qui voulait acheter nos terrains avant que mes parents disparaissent. Pas vrai ?» Marcus serra les poings. « Exactement. Ce type voulait exploiter les anciens filons d'or dans la zone de Black Ridge. Tes parents refusaient de vendre. » Le shérif hocha la tête, son visage se durcissant. Il prétend qu'il voulait juste leur faire peur, les forcer à quitter la zone. Mais il a déclenché l'explosion sans vérifier s'ils étaient en sortie. Avery sentit un froid brûlant envahir sa poitrine. « Il les a laissés mourir !» Le shérif posa une main sur son épaule. « Il est en garde à vue. Il sera inculpé pour tentative de meurtre et sabotage criminel. Justice sera faite, Avery.
Mais la jeune fille secoua la tête. La justice, c'est qu'ils vivent, rien d'autre. À cet instant, une infirmière sortit précipitamment de la chambre de Catherine. « Docteur Chen, vous devez venir !» Avery bondit sur ses pieds, Shadow sur ses talons. Le shérif tenta de la retenir, mais elle le repoussa et se précipita dans la chambre. Les machines s'affolaient à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas la panique des alarmes. C'était un mouvement. La main de Catherine venait de bouger. « Papa !» cria Avery. James, toujours en fauteuil, leva aussitôt la tête. Il roula jusqu'au lit, saisit la main de sa femme. « Cathy, c'est moi. » Les paupières de Catherine frémirent, puis s'ouvrirent lentement. Ses yeux, d'abord flous, parcoururent la pièce sans comprendre. Puis lentement, ils se fixèrent sur James. « Jim !» Un souffle traversa la pièce, comme si tout l'air contenu depuis 6 mois s'échappait enfin. James éclata en sanglots, posa sa tête contre la main de sa femme. Avery s'avança, tremblante. « Maman, tu m'entends ?» Le regard de Catherine glissa vers elle. Un sourire faible, presque irréel, se dessina sur ses lèvres craquelées. « Ma bébé ?» Les larmes d'Avery jaillirent. Elle prit la main de sa mère, la porta contre sa joue. « Je t'ai retrouvé, maman. Je t'ai retrouvé. » Dr. Chen observait en silence, les bras croisés, un léger sourire se dessinant sur son visage. Son activité cérébrale revient à la normale. Les réflexes sont bons. Elle s'adressa à Catherine. « Madame Cooper, savez-vous où vous êtes ?»« À l'hôpital Pinewood » répondit Catherine d'une voix faible. « Vous vous souvenez de ce qui s'est passé ?» Un silence. Puis lentement, l'explosion, la roche. « Jim, il était blessé. J'ai cru que c'était la fin. »« Mais Shadow » murmura Avery. « Elle vous a trouvé. Elle vous a entendu. Elle a cherché de l'aide. » Catherine tourna la tête vers la chienne couchée près du lit. Shadow leva doucement la patte comme pour saluer. Catherine esquissa un sourire à travers ses larmes. « Bonne fille, si bonne fille. » Le docteur Chen hocha la tête. « Je n'ai jamais vu un cas pareil. Une famille survivant 6 mois dans une grotte effondrée, retrouvée par un chien de sauvetage qui agit seul, c'est du jamais vu. » James serra la main de sa femme plus fort. « On est vivant. Et c'est tout ce qui compte. » Mais la paix fut de courte durée. Dans le couloir, on entendit les pas lourds du shérif. Il entra, son visage grave. « Dwight Cooper vient de tout avouer. Il a signé une déposition complète. Il pensait qu'en effrayant vos parents, ils abandonneraient la mine et qu'ils pourraient revendiquer le terrain. Quand l'explosion a eu lieu, il a paniqué. Il a vu l'entrée s'effondrer et il est parti, sans vérifier. Le silence qui suivit était glacial. James ferma les yeux, ses mâchoires serrées. Catherine serra la main de sa fille. Avery, elle, ne dit rien. Son regard fixe semblait brûler d'un feu ancien. « On le jugera », poursuivit le shérif, « et vous n'aurez plus jamais à craindre ce nom. » Mais Avery ne pensait pas à lui. Elle pensait à tout ce qu'ils avaient perdu, des mois de vie, d'amour, de lumière, et à tout ce qu'ils avaient retrouvé. 2 jours plus tard, Catherine respirait sans assistance. Les médecins parlaient d'un miracle médical. James, malgré sa douleur, commençait sa rééducation sur une jambe artificielle. L'hôpital tout entier semblait connaître leur histoire. Des infirmières venaient simplement pour voir la famille Cooper. Le docteur Morales, venu avec Hope pour rendre visite, sourit en voyant la chienne grimper sur le lit. Elle s'en sort parfaitement. Et Shadow, c'est la première fois que je vois un chien sauver autant d'humains à lui seul. Le shérif, lui, avait pris Marcus à part dans le couloir. « Tu sais, gamin, s'y dit-il d'une voix plus douce, t'as fait plus que conduire ce camion. T'as sauvé une famille, et t'as peut-être enfin commencé à sauver la tienne. » Marcus hocha la tête. « Je le sais. Tyler m'a appris que les chiens voient que la vérité mieux que nous. Et Shadow, elle m'a ramené à la mienne. » Dans la chambre, Avery observait ses parents dormir. Leur respiration, synchronisée, formait un rythme qu'elle n'avait plus entendu depuis l'été. Hope dormait roulée contre Shadow, symbole vivant de la survie et de la renaissance. Catherine ouvrit les yeux, la voix à peine audible. « Qu'est-ce que je t'avais promis, ma chérie ?» Avery sourit à travers ses larmes. « Que vous reviendriez toujours vers moi. » Et vous l'avez fait. Le silence tomba, doux et paisible cette fois. La guerre était terminée. Mais pour Avery, quelque chose venait de naître. Une conviction nouvelle, brûlante. Elle n'avait que 12 ans, mais elle savait désormais que certaines batailles se gagnent avec les mains, d'autres avec le cœur. Et la sienne venait juste de commencer. Les jours suivants furent un mélange étrange de douleur et de renaissance. Dans la chambre 214 de l'hôpital de Pinewood, la famille Cooper réapprenait à respirer ensemble.
Les machines disparaissaient une à une. Les pansements cédaient la place à des cicatrices, et les cicatrices à des sourires timides. Avery restait toujours là, veillant sur eux, la boussole de son père autour du cou et Hope dans ses bras. Shadow ne quittait jamais la pièce. Elle dormait près du lit de Catherine comme si elle refusait de baisser la garde tant que tout n'était pas terminé. Un matin, le docteur Chen entra avec un sourire. « Madame Cooper, vous êtes officiellement hors de danger. » Catherine éclata en larmes, serrant la main de sa fille. James, lui, regarda par la fenêtre, le visage tourné vers la lumière. « On dirait que le soleil nous a enfin retrouvés, » murmura-t-il. Avery se leva, s'approcha du lit. « Non, papa, c'est nous qui l'avons retrouvé. » Quelques jours plus tard, la nouvelle fit le tour de l'État. Une fillette de 12 ans retrouve ses parents disparus grâce à un chien de sauvetage. Les journaux locaux publièrent des photos d'Avery tenant Hope dans ses bras, Shadow assise à côté d'elle, regard fier et noble. En moins d'une semaine, les médias nationaux reprirent l'histoire. Des caméras envahirent Pinewood. Les journalistes voulaient tous la même image, la petite fille héroïque et son chien miracle. Mais Avery n'aimait pas cette attention. Chaque fois qu'un micro s'approchait, elle répondait simplement « Ce n'est pas moi la héroïne, c'est Shadow. Moi, je n'ai fait que la suivre. » Le gouverneur du Montana, ému par l'histoire, organisa une cérémonie officielle dans le gymnase de Pinewood High. La salle était pleine à craquer. Les habitants de la ville, les sauveteurs, les médecins, les vétérinaires, tous étaient venus. Sur la scène, un drapeau américain flottait lentement au-dessus des projecteurs. Avery, vêtue d'une simple robe bleue, monta sur scène avec Shadow et Hope. Ses parents, toujours en fauteuil roulant, la regardaient depuis le premier rang, leurs visages illuminés d'un mélange d'orgueil et de larmes. Le gouverneur s'avança, une médaille dans les mains. Aujourd'hui, nous honorons non seulement le courage d'une enfant, mais aussi la loyauté inébranlable d'un animal qui nous rappelle ce que signifie la véritable fidélité. Shadow, pour avoir sauvé 3 vies humaines, je te décerne la médaille du courage du Montana. Un tonnerre d'applaudissements résonna. Shadow leva la tête, les oreilles dressées, comme si elle comprenait. Avery posa une main sur son cou, émue. « Tu l'as mérité, ma belle », murmura-t-elle. Puis, le gouverneur se tourna vers Avery. « Et à toi, Avery Grace Cooper, pour ton courage, ta détermination et ton cœur immense, nous décernons la médaille de la jeunesse exemplaire. » Les applaudissements reprirent, plus fort encore. Avery, intimidée, accepta le ruban, mais ses yeux restaient fixés sur ses parents. C'est leur regard à eux qu'elle voulait voir, pas celui des caméras. Et dans ce regard, elle lut tout, la fierté, l'amour, la promesse d'un avenir meilleur. Après la cérémonie, les journalistes se bousculèrent à la sortie. Une femme aux cheveux blonds et au micro rouge s'approcha. « Avery, que ressentez-vous après avoir sauvé vos parents ?» Avery hésita, puis répondit simplement « Ce n'est pas moi qui les ai sauvés, c'est l'amour. L'amour ne meurt pas, même sous la neige. » Les mots firent le tour du pays en moins de 24 heures. Des millions de personnes furent bouleversées par la simplicité et la force de cette phrase. Quelques semaines plus tard, les Cooper rentrèrent enfin chez eux. Leur cabane avait été réparée grâce à des dons venus de tout le pays. Le vieux poêle fonctionnait à nouveau, les murs repeints, la toiture neuve. Une plaque avait été fixée près de la porte. La maison où l'amour a survécu. Catherine marchait encore difficilement, appuyée sur une canne, mais elle refusait qu'on la porte. James, équipé de sa nouvelle prothèse, s'entraînait à marcher chaque matin sur le chemin de terre. Avery les accompagnait, Shadow à gauche, Hope à droite. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière la forêt, Catherine demanda à sa fille « Tu sais ce que je ressens, Avery ?» La jeune fille leva les yeux. « Quoi donc ? Que tout ce qu'on a vécu avait un sens. Si nous avions cédé, si nous avions perdu espoir, nous n'aurions jamais connu tout ça. » Avery sourit. Parfois, les miracles prennent la forme d'un chien. Cette nuit-là, la cabane retrouva sa chaleur. Le feu crépitait doucement. Catherine cousait près de la cheminée. James lisait à voix haute un vieux roman qu'ils avaient sauvé de la mine. Avery caressait Hope, endormie sur ses genoux. Shadow, étendu près du poêle, surveillait la pièce d'un œil tranquille. Pour la première fois depuis longtemps, tout semblait paisible. Mais le lendemain, quelque chose changea. Un homme en uniforme frappa à la porte, porteur d'une lettre scellée. Le logo sur l'enveloppe représentait une croix rouge entourée d'un cercle bleu. Federal Search and Rescue Division. James la prit, surpris. « Qu'est-ce que c'est ?» L'homme salua. « Le gouvernement souhaite parler à vous et à votre chien. » Avery fronça les sourcils. « À Shadow ?» L'homme hocha la tête. « Oui, mademoiselle.
Nous avons étudié son dossier, son pédigré, ses antécédents. C'est une chienne de recherche et de sauvetage d'élite, dressée dans un programme militaire avant d'être radiée pour instinct trop autonome. Ce genre d'instinct, c'est exactement ce qu'il nous faut pour nos équipes spéciales de détection et de sauvetage civil. Catherine échangea un regard inquiet avec James. « Vous voulez la recruter ? Pas sans votre accord, bien sûr. Mais elle pourrait sauver encore d'autres vies. Et Avery aussi, si elle le souhaite. Nous proposons un programme pour jeunes volontaires. Des binômes humains-chiens formés pour intervenir lors de catastrophes naturelles. » Le silence tomba dans la cabane. Le feu craquait doucement. Shadow observait la scène sans bouger, comme si elle comprenait qu'une nouvelle étape commençait. Avery se tourna vers ses parents. « Vous en pensez quoi ?» James la regarda longuement, puis dit d'une voix grave « L'avenir, ma petite ours, c'est toi qui le choisis. » Elle caressa la tête de Shadow, qui remua la queue doucement, comme une promesse. « Alors on ira ?» dit Avery. « Ensemble. » 2 mois s'étaient écoulés depuis la cérémonie. Le printemps avait commencé à grignoter les derniers restes de neige sur les collines de Pinewood. Le vent portait à nouveau l'odeur de la terre humide et des pins. Avery avait grandi, non pas en taille, mais en regard. Elle n'était plus une enfant. Il y avait dans ses yeux cette lueur qu'on ne trouve que chez ceux qui ont survécu à l'impossible. Ce matin-là, elle boucla le sac à dos qu'on lui avait remis par le Federal Search and Rescue Programme, le programme de recherche et de sauvetage auquel elle et Shadow venaient d'être officiellement admises. Le patch brodé sur l'uniforme brillait à la lumière du jour. Un cercle bleu avec une patte dorée au centre. « Tu es sûr de toi ?» demanda Catherine, inquiète mais fière. Avery sourit. « Oui, vous m'avez toujours appris à aider les autres. C'est juste la suite logique. » James, debout sur sa prothèse, posa une main sur son épaule. « Tu as hérité du meilleur de nous deux, ma fille. Du courage et du cœur. » Shadow, équipé d'un harnais rouge marqué K9, Rescue Unit, attendait à la porte. Ses oreilles dressées, ses yeux concentrés, elle semblait comprendre qu'une nouvelle mission les attendait. Hope, restée trop jeune pour le terrain, aboya doucement, comme pour leur dire bonne chance. Le camp d'entraînement se trouvait à 30 km au nord, dans la forêt de Timberlake. À leur arrivée, Avery découvrit une base isolée, entourée de pins immenses et de bâtiments en bois. Des dresseurs, des vétérans et des jeunes volontaires s'y entraînaient avec leurs chiens. Labrador, berger belge, border collies, golden retriever, l'air vibrait d'énergie et de discipline. Le capitaine Reed, un homme à la barbe poivre et sel et aux yeux perçants, les accueillit. « Cooper, Avery, c'est toi, la fille du miracle de Pinewood ?» Avery hocha la tête, un peu gêné. « On raconte que ton chien a conduit une expédition entière à travers une tempête pour retrouver 2 personnes disparues. C'est vrai ? » « Oui, monsieur, mais c'est elle la véritable héroïne. » Le capitaine esquissa un sourire. « On verra si ce courage résiste à la boue, au vent et aux heures sans sommeil. » Les jours suivants furent rudes. Avery se levait à 5 heures, courait avec Shadow sur les sentiers glacés, apprenait à lire les traces, à donner les ordres précis, à gérer les situations de crise. Shadow exécutait chaque commande avec une précision presque surnaturelle. Elle semblait anticiper les gestes de sa jeune maîtresse avant même qu'ils ne soient donnés. Au fil des semaines, Avery gagna le respect des formateurs. Lors d'un exercice nocturne, le capitaine Reed observa la scène à travers ses jumelles thermiques. « Cette gamine a quelque chose », murmura-t-il à son adjoint. « Elle ne lâche jamais, et le chien non plus. » Son adjoint répondit, admiratif, « Ils ont la même âme. » Au bout de 6 semaines, Avery et Shadow furent sélectionnés pour une mission réelle. Une avalanche avait frappé une station de ski à 3 heures de route. Des randonneurs manquaient à l'appel. Dans le camion qui les emmenait sur place, Avery gardait les mains crispées sur la laisse de Shadow. La neige tombait à nouveau, lourde, oppressante. Les sirènes des véhicules de secours hurlaient dans la vallée. « C'est ton premier vrai terrain » dit calmement le capitaine. « Tu fais exactement ce qu'on t'a appris. Laisse ton chien te guider. Elle sait. » Avery hocha la tête, le cœur battant à tout rompre. Sur le site, le chaos régnait. Des secouristes creusaient à main nue, d'autres utilisaient des sondes. Des familles attendaient, les visages figés d'angoisse. Avery sentit son estomac se nouer. Mais dès qu'elle mit le harnais sur Shadow, la peur disparut. « Recherche, Shadow !» cria-t-elle. La chienne se mit aussitôt à l'œuvre, reniflant la neige, avançant par bonds rapides, s'arrêtant, creusant frénétiquement. Ses aboiements brefs guidaient Avery et l'équipe. 5 minutes plus tard, Shadow marqua un point. Les secouristes creusèrent, et sous la neige, un cri. Un homme vivant, coincé mais conscient. Les applaudissements éclatèrent. Avery tomba à genoux,
les larmes aux yeux. Shadow lécha son visage, haletante mais fière. « Bon travail, gamine !» lança le capitaine. « Vous venez de sauver une vie, mais la mission n'était pas terminée. Il restait une femme et un enfant portés disparus. La météo empirait, le vent sifflait comme un hurlement. Les sauveteurs commençaient à vouloir évacuer. Avery refusa. « On continue ? Shadow veut qu'on continue. » Elle sentit la boussole de son père contre sa poitrine, toujours pointée vers ce qui compte. Shadow s'enfonça plus loin dans la neige. Le vent la fouettait, la recouvrait presque. Avery trébucha, se releva. Les autres criaient de faire demi-tour, mais elle savait. Ce regard, cette tension dans la queue de Shadow, elle avait trouvé quelque chose. « Là !» hurla Avery. Ils creusèrent à nouveau, et cette fois, c'était une femme inconsciente, mais vivante, tenant dans ses bras un petit garçon de 3 ans. Les secouristes s'empressèrent de les dégager, de leur administrer de l'oxygène. Le garçon toussa, pleura, puis ouvrit les yeux. Avery éclata en sanglots. Shadow posa sa tête sur ses genoux, comme pour lui dire « Mission accomplie ». Le capitaine Reed s'approcha, abasourdi. « 2 sauvetages sur ta première mission, je n'ai jamais vu ça. » Avery, épuisé, sourit. « C'est tout, Shadow. Elle n'abandonne jamais. » Le lendemain, leur histoire fit la une des journaux. L'enfant qui avait survécu à l'hiver sauve à son tour des vies. De retour au centre, le capitaine réunit l'équipe. À partir d'aujourd'hui, Shadow et Avery Cooper font officiellement partie de l'unité Bravo. Les missions les plus difficiles seront pour elles. Le soir, dans la cabane de Pinewood, la famille y se réunit autour du feu. Catherine versa du chocolat chaud. James regardait sa fille avec un mélange de fierté et de crainte. « Tu te rends compte ? Tu continues ce que j'ai toujours rêvé de faire, sauver des vies dans ces montagnes. » Avery leva les yeux. « Vous m'avez appris à ne jamais laisser quelqu'un derrière. » Mais ce soir-là, tandis que la tempête reprenait dehors, Shadow se redressa soudain, oreilles dressées, grognement bas. Avery fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a, ma belle ?» La chienne ne répondit pas, bien sûr. Son regard fixait la fenêtre, lointain, fixe. Avery se leva lentement, écarta le rideau. La nuit semblait normale, jusqu'à ce qu'un mouvement attira son attention. Une ombre, quelqu'un. « Papa !» souffla-t-elle. James se redressa aussitôt, alerte malgré la fatigue. Il s'approcha, vit la silhouette se déplacer entre les arbres. « À cette heure ?» murmura-t-il. Catherine posa son livre, la peur lui remontant dans la poitrine. Soudain, un coup sec retentit sur la porte. 3 coups, lents, lourds. Le cœur d'Avery s'arrêta. James attrapa instinctivement la batte qu'il gardait près du mur. « Restez derrière moi !» Il ouvrit légèrement la porte et resta figé. Devant lui, un homme en manteau noir, le visage couvert de neige. Son regard était vide, mais James le reconnut immédiatement. Cooper, Dwight Cooper, l'homme qui les avait piégés dans la mine, celui qu'il croyait derrière les barreaux. James blêmit. « Comment ? C'est drôle, » dit Dwight d'une voix calme, presque douce. « On m'avait promis la prison, mais les juges ont cru à l'accident. 5 mois, suspension avec sursis. Pas de meurtre, juste une erreur. Une erreur. » Il avança d'un pas. « Mais je n'aime pas qu'on détruise ma vie pour une gamine et son chien. » Avery sentit le froid la traverser jusqu'aux os. Shadow s'avança, grondant, les poils hérissés. Dwight esquissa un sourire glacé. « Oh, je me souviens de toi, la chienne miracle. Toujours à sauver les autres. Voyons voir si tu peux te sauver cette fois. » Sans prévenir, il leva le bras. Quelque chose brilla, un bidon d'essence. Il le jeta contre la porte, l'odeur envahissant aussitôt la pièce. James bondit, essayant de fermer la porte, mais Dwight la repoussa violemment. Ils chutèrent tous deux dans la neige. Shadow se jeta sur lui, toute croc dehors. Les cris, les aboiements, le souffle du vent, tout se mélangea dans un chaos sauvage. « Avery, cours !» hurla James. Mais elle ne bougea pas. La peur, l'instinct, tout se mêlait en un seul réflexe. Protéger. Elle attrapa la lampe à pétrole et la lança contre le mur pour la briser, plongeant la pièce dans la pénombre. « Shadow, ici !» cria-t-elle. La chienne bondit, attrapa la manche de Dwight, le fit tomber dans la neige. James se releva tant bien que mal, boitant sur sa prothèse. Catherine avait attrapé le téléphone, appelant les secours d'une main tremblante. Dwight réussit à se dégager, la mâchoire ensanglantée. Il tituba, sortit une arme de sa poche. « Tu crois vraiment que la police va arriver à temps, petite ?» Le canon noir se leva vers Avery. Shadow réagit avant qu'Avery ne puisse penser. Elle bondit, un éclair noir dans la neige. Le coup partit, le bruit claqua dans la nuit. Silence. Puis un cri. Shadow s'effondra dans la neige. Avery hurla, se jetant à genoux près d'elle, le sang taché, le pelage sombre. La balle avait traversé son flanc. Catherine cria.
James fonça sur Dwight dans un élan de rage pure. L'arme tomba, les deux hommes roulèrent dans la neige, Avery appuya ses mains sur la plaie de Shadow. « Tiens bon, tu m'entends? Tu vas t'en sortir !» La chienne gémissait, ses yeux cherchant ceux de sa maîtresse. Des gyrophares rouges apparurent enfin au loin. Le shérif Williams surgit, arme au poing, suivi de deux adjoints. Dwight fut plaqué au sol en un instant. « Cooper !» hurla le shérif. « Tu n'avais pas le droit de quitter le comté !» Dwight cracha au sol, furieux. « Ils m'ont pris tout ce que j'avais. Alors je reprends. »« Tu n'as plus rien à reprendre ?» répondit Williams froidement. Il le menotta, l'entraîna vers la voiture de patrouille. Avery ne voyait plus rien de tout cela. Son monde s'était réduit à Shadow, allongé dans la neige. Le docteur Morales, appelé d'urgence, arriva en quelques minutes. Elle s'agenouilla, vérifia le pouls. Elle respire encore, mais de justesse. Il faut l'emmener à la clinique maintenant. Avery monta à l'arrière du pick-up sans réfléchir, tenant Shadow contre elle. Ses mains étaient couvertes de sang. James tenta de monter aussi, mais sa fille secoua la tête. « Je vais avec elle. Tu dois rester avec maman. » Le camion démarra, filant à toute allure sur la route glacée. Avery sentait la chaleur de Shadow faiblir contre elle. « Non, non, reste avec moi, d'accord? Tu m'entends ?» Chaque respiration de la chienne devenait plus lourde. Son regard semblait dire quelque chose qu'Avery refusait d'entendre. La clinique apparut enfin, ses lumières bleutées tranchant dans la nuit. Le docteur Morales hurla des ordres, on sortit une civière, on les fit entrer à toute vitesse. Avery fut retenu par une infirmière. « Tu dois attendre dehors. »« Non !» cria-t-elle. « Elle a besoin de moi !» Mais les portes se refermèrent. Le couloir vibrait du bruit des instruments, des voix, des bips. Avery s'effondra contre le mur, tremblante. Le sang séché sur ses mains la faisait frissonner. 1 heure passa, puis 2. Quand la vétérinaire revint, ses yeux étaient rouges, mais un léger sourire perçait à travers la fatigue. « Elle est en vie. La balle n'a touché aucun organe vital. Il faudra du temps, mais elle s'en sortira. » Avery sentit son cœur exploser de soulagement. Elle se jeta dans ses bras en sanglotant. « Merci, merci docteur. » Morales sourit doucement. « Ne me remercie pas, Avery. C'est elle qui a refusé d'abandonner, encore une fois. » Quelques heures plus tard, à l'aube, Avery entra dans la salle où Shadow reposait. La chienne leva doucement la tête, ses yeux fatigués mais toujours brillants. Avery s'assit à côté d'elle, lui prit la patte. « Tu m'as sauvé ?» ?»« Comme toujours. » Shadow posa sa tête contre la main de la jeune fille. Le soleil commençait à se lever à travers la fenêtre. La lumière se reflétait sur le collier de la chienne, celui qu'elle avait reçu lors de la cérémonie. Le médaillon brillait comme une promesse de revenir, toujours. Les jours suivants furent un mélange d'épuisement, de peur et d'espérance. La clinique vétérinaire devint le refuge d'Avery. Elle refusait de rentrer chez elle tant que Shadow ne serait pas hors de danger. Catherine et James venaient chaque matin apportant du café, des repas, des couvertures. Parfois, ils restaient en silence, simplement à regarder leur fille parler doucement à sa chienne endormie. Le shérif Williams passait souvent lui aussi, toujours un peu gêné, son chapeau entre les mains. « Il a signé, dit-il un matin, tout, l'agression, la violation de contrôle judiciaire, la tentative d'homicide. Cette fois, il ne sortira plus jamais. » James acquiesça lentement. Qu'il reste là où il ne pourra plus jamais faire de mal à personne. Avery, elle, ne répondit pas. Son regard restait fixé sur Shadow, encore perfusée, mais vivante, très vivante. Le docteur Morales entra souriante. Elle se bat comme une lionne, la plaie cicatrise. D'ici quelques semaines, elle pourra marcher de nouveau. Avery esquissa un sourire timide. Je savais qu'elle reviendrait. Elle revient toujours. Les semaines passèrent. Shadow reprit des forces. Hope grandissait à vue d'œil, joueur, intrépide, fidèle à l'image de sa mère. Avery retrouvait aussi un peu de paix. La peur s'éloignait, lentement. Mais un soir, alors qu'elle regardait Shadow dormir, quelque chose changea en elle. Ce n'était plus seulement de la gratitude, c'était un besoin, un appel. Elle se leva, prit la main de son père. « Papa, j'ai une idée pour nous tous ?» Le lendemain, elle entra dans le bureau du maire de Pinewood, accompagnée de ses parents, du docteur Morales et du shérif Williams. Elle tenait un dossier dans les bras, soigneusement préparé. « Monsieur le maire, dit-elle d'une voix assurée, je veux créer un centre, un lieu pour entraîner les chiens comme Shadow, pour qu'ils puissent sauver des vies, aider les familles, donner de l'espoir à ceux qui ont tout perdu. » Le maire, ému, lui demanda « Et comment veux-tu l'appeler, ce centre ?» Avery sourit. « Shadow's Hope. » Le silence fut suivi d'un tonnerre d'applaudissements. Les mois qui suivirent furent un tourbillon. Des dons affluèrent de tout le pays.
Des vétérinaires, des dresseurs, des bénévoles vinrent offrir leur aide. Le vieux hangar abandonné à la sortie de Pinewood fut transformé. Des box lumineux, des terrains d'entraînement, une salle de soins et un dortoir pour les chiens blessés ou abandonnés. Le jour de l'inauguration, la petite ville entière était réunie. Le gouverneur revint, cette fois sans discours officiel, simplement pour serrer la main d'Avery. « Vous avez changé la façon dont les gens voient ces animaux, » lui dit-il. « Vous leur avez rendu leur vraie place. » Avery regarda Shadow, maintenant remise, la cicatrice encore visible mais sans douleur. À ses côtés, Hope gambadait, tirant sur sa laisse, impatient. « Ce n'est pas moi qui ai changé les choses, » répondit-elle. « C'est elle. Elle m'a appris qu'on ne guérit pas seulement en survivant, on guérit en aidant. » Shadow's Hope devint rapidement un symbole. Des familles de tout le pays vinrent confier leurs chiens à la formation. Les jeunes recrues apprenaient aux côtés d'Avery, devenue la plus jeune formatrice du programme fédéral. Et chaque fois qu'un chien partait en mission, Avery avait le même rituel. Elle accrochait un petit ruban rouge à son collier, le même qu'elle portait le jour où Shadow avait sauvé ses parents. Une nuit d'été, plusieurs mois plus tard, Avery s'assit sur la colline derrière le centre, regardant le soleil se coucher sur Pinewood. Les montagnes se découpaient à l'horizon, majestueuses et silencieuses. James s'approcha lentement, marchant presque sans boiterie. Catherine, à son bras, souriait. « Tu as fait tout ça, Avery, » dit sa mère. « Tu as transformé la douleur en lumière. »« Non, » répondit la jeune fille, « c'est Shadow qui m'a montré le chemin. Moi, j'ai juste suivi la boussole. » Elle sortit l'objet en question de sa poche, le vieux compas en laiton, rayé, cabossé, mais toujours fonctionnel. L'aiguille vibrait légèrement dans la brise. Avery le fixa un long moment, puis sourit. « Vous savez ce que je crois ?» dit-elle doucement. « Quoi donc ?» demanda James. Elle regarda l'aiguille, puis la chienne à ses pieds. Que parfois, le nord n'est pas une direction. C'est quelqu'un. Shadow leva la tête, posant sa patte sur la jambe d'Avery, comme pour approuver. Le soleil disparut derrière la crête. Le vent fit danser les herbes, et pour la première fois depuis longtemps, la jeune fille sentit son cœur parfaitement calme. Dans la vallée, les lumières du centre s'allumaient une à une, formant un cercle brillant au milieu de la nuit, un phare pour ceux qui cherchaient encore leur chemin. Shadow's Hope venait de naître. 10 ans avaient passé, le Montana n'avait pas changé. Les montagnes, toujours majestueuses, gardaient le même silence. Les pins se balançaient sous le vent et la neige, chaque hiver, recouvrait tout d'un manteau blanc. Mais à Pinewood, quelque chose avait grandi. Un bâtiment flambant neuf se dressait à l'entrée de la vallée. Shadow's Hope, Centre national de recherche et de sauvetage animalier. À l'intérieur, des dizaines de chiens s'entraînaient chaque jour. On entendait les ordres des dresseurs, les aboiements, les encouragements, et au milieu de tout cela, une femme d'une vingtaine d'années marchait calmement, une chienne blanche et fauve à ses côtés. Avery Cooper. Son regard avait la même lumière qu'autrefois, celle qu'on acquiert quand on a vu la mort et qu'on a choisi la vie. Son badge portait le titre de directrice du centre et instructrice en chef. La chienne à ses côtés s'appelait Hope. Devenue adulte, elle avait hérité de la grâce et de la force de sa mère. Chaque mouvement, chaque regard rappelait Shadow. Devant la grande baie vitrée, Avery s'arrêta. Dehors, un groupe d'enfants observait les entraînements, fascinés. L'un d'eux leva la main. « Madame Cooper, c'est vrai que votre premier chien a sauvé vos parents ?» Avery sourit doucement. « Oui. Et elle a fait bien plus que ça. Elle m'a appris à ne jamais renoncer. » Le garçon fronça les sourcils. « Où est-elle maintenant ?» Avery resta silencieuse un instant. Puis elle regarda vers la colline derrière le centre, là où la forêt commençait. « Elle veille sur nous, » dit-elle doucement. Et chaque fois qu'un chien part en mission, elle part un peu avec lui. Le garçon hocha la tête comme s'il comprenait. Puis il courut rejoindre ses camarades. Avery s'assit sur le banc près de la fenêtre, caressa Hope. La chienne posa sa tête sur ses genoux. « Tu sais, ma belle, il y a des jours où j'entends encore sa patte sur le plancher, où je crois l'avoir passée dans l'ombre du couloir. » Elle sourit. « Mais je sais qu'elle n'est pas partie. Pas vraiment. Elle est ici, dans chaque chien qu'on entraîne, dans chaque vie qu'on sauve. » Elle se leva, enfila sa veste marquée « Search and Rescue Unit ». Ce jour-là, une nouvelle mission les attendait. Une tempête avait bloqué un groupe de randonneurs au pied du mont Raven. Avery, comme toujours, avait répondu la première. Dans l'hélicoptère, alors que les pales battaient le vent glacé, elle serra la boussole dans sa main. Celle de son père, toujours la même, l'aiguille vibrait au rythme de son cœur. Le pilote cria pour couvrir le bruit « Tu es prête ?» Avery esquissa un sourire. « Shadow ne m'a jamais appris à reculer.
L'appareil survola les crêtes enneigées. En bas, des éclats d'orange signalaient les tentes des randonneurs. Hope aboya impatiente. « Vas-y, ma fille » murmura Avery. « Montre-leur ce qu'on t'a appris. » Elles sautèrent dans la neige, le vent hurlait, la visibilité presque nulle. Mais Avery connaissait ce sentiment, le chaos, la peur, le froid, et au milieu de tout ça, une certitude, celle de savoir pourquoi elle était là. Hope leva la truffe, renifla longuement, puis partit d'un bond. Avery la suivit, glissant, trébuchant, mais ne lâchant jamais. 10 minutes plus tard, la chienne s'arrêta, gratta la neige, un cri étouffé, des mains, des visages, 3 randonneurs, frigorifiés mais vivants. Les secours arrivèrent peu après. Quand on lui demanda comment elle avait fait pour trouver si vite, Avery répondit simplement « Ce n'est pas moi, c'est Shadow, elle me guide encore ». Le soir même, de retour au centre, Avery monta seule sur la colline. Le ciel était clair, parsemé d'étoiles. Elle posa un genou à terre devant une petite pierre gravée, recouverte de fleurs séchées. Shadow, gardienne des âmes perdues, 2009-2022, elle resta longtemps sans parler, puis dit d'une voix douce « On a réussi, ma belle, on continue ce que tu as commencé, et je te promets, tant qu'il y aura des vies à sauver, ton nom ne s'éteindra jamais. » Hope s'allongea près d'elle, la tête posée sur la pierre, le vent fit danser les herbes autour d'elle. Avery leva les yeux vers le ciel. Une étoile filante traversa l'horizon. Elle sourit. « Bonne fille, Shadow, bonne fille. » Et dans la brise légère, juste avant que la nuit ne referme son manteau, il lui sembla entendre une respiration familière, un pas dans la neige, un aboiement lointain, comme une promesse tenue,